Rebonjour les flammes. Alors, comme dit tout à l'heure, on va essayer de découvrir de quoi nous devons nous méfier par rapport à cette belle histoire qui commence et qui est pleine de promesses. Alors, j'ai simplement mélangé les cartes jusqu'à ce qu'il y en ait une qui tombe. J'ai repositionné le paquet et on va voir ce qu'on va bien pouvoir découvrir. Donc, de qui ou de quoi doit-on se méfier par rapport à cette belle histoire qui commence? Alors, dans un premier temps, j'ai la papesse, donc peut-être qu'il y a des secrets qui entourent cette belle histoire, ou plutôt des non-dits. Il y a peut-être des choses cachées. Ici, on nous dit d'écouter nos intuitions, parce qu'il y a tout paraît tellement beau et calme, voilà, que ça cache quelque chose. Alors peut-être qu'on pense que c'est trop beau pour être vrai et que forcément il va arriver quelque chose qui va faire que cette belle histoire va finir aussi vite qu'elle aura commencé. Voilà, et ici on a la carte de l'imprévu. Alors oui, en fait on a peur de ce qu'on ne connaît pas, de la nouveauté, donc peut-être aussi qu'il faut lâcher prise par rapport à ça et se laisser aller tout simplement vers cette nouvelle histoire. Bon, alors pour commencer, déjà on sait qu'il y a éventuellement des non-dits. Alors on va commencer par le tas du milieu. Ok, donc ça c'était le dos de deck qui nous dit qu'il y a une personne jalouse, combative et qui se sent offensée et qui va faire tout ce qu'elle peut pour que cette histoire capote le plus vite possible. Alors dans ce jeu c'est une femme, donc peut-être que la personne de votre cœur est déjà engagée ailleurs ou est en train de se séparer et se trouve confrontée à son autre qui n'a pas l'intention de laisser faire les choses et qui va se battre dans tous les cas, soit pour garder sa moitié, soit, disons-le clairement, pour lui pourrir la vie. Ok, donc maintenant au moins on sait de quoi on doit se méfier. Ensuite, alors oui, donc la personne que vous avez rencontrée a effectivement craint cette femme serpent. Alors à tort ou à raison, on n'en sait rien, mais je dirais plutôt que cette crainte vient plutôt de son vécu avec cette personne, d'une part, mais d'un autre côté, ça se passe dans sa tête, quoi. Les peurs ne sont pas réelles, c'est-à-dire que lorsqu'on ne donne plus de pouvoir à une personne, logiquement, elle n'a plus aucun effet sur nous.
Ok, alors il va falloir se laver de ses peurs en fait pour aller vers ce bel amour. Il va falloir nettoyer toutes les craintes qui nous oppressent pour aller vers ce bel amour, vers ce nouveau commencement. Parce que oui, effectivement, cette histoire va être très belle, va être fabuleuse, à condition de lâcher prise en ce qui concerne un côté matériel et justement, oui, donc peut-être que la personne de votre cœur a construit quelque chose avec la reine des serpents. C'est quelqu'un d'autoritaire, de sûr d'elle, enfin, qui mène tout le monde à la baguette. Voilà, donc ça, il va falloir se défaire de ce matériel acquis avec son autre pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus léger, pour aller vers la liberté tout simplement, vers la liberté. Ok, alors voyons ce qu'on a sous la papesse avec les secrets. Alors est-ce que votre autre ne vous dit pas tout? Est-ce que vous aussi vous avez des choses à cacher? Quelque chose n'est pas clair. Alors peut-être que ce qui n'est pas clair, c'est que l'un de vous deux n'a pas encore pris de décision et dans l'attente de quelque chose. Voilà, donc là on vous conseille de voir les choses différemment. Voilà, c'est ne pas rester avec le nez dans son problème, mais prendre de la hauteur pour voir comment on peut se sortir de ça. Et là, avec l'ermite, bon ben voilà, on cherche à éclairer tout ça, mais par contre ça n'avance pas très vite, hein. Tout comme avec le pendu, il va y avoir un temps de pause pour trouver ce qui est le plus juste pour nous et pour les autres. Voilà, donc là on a l'empereur, donc à mon avis c'est l'empereur. C'est l'empereur qui hésite, qui réfléchit, qui essaye de trouver des solutions probablement par rapport à sa reine de serpent belliqueuse. Et ben justement, il doit retrouver son pouvoir. Et il veut faire ça non pas en passage en force, mais en fait, il doit maîtriser son mental. Voilà, en maîtrisant son mental, il va pouvoir laisser arriver les intuitions pour prendre les bonnes décisions. Avec la tempérance, eh bien, de toute façon, on est... comment dire, on sait qu'il va falloir mettre de l'eau dans son vin et la jouer fine. Et en même temps, on sait qu'on est protégé, qu'on va finir par trouver la meilleure solution pour couper avec les liens nocifs et pouvoir repartir sur de bonnes bases, même si on a l'impression de devoir laisser pas mal de choses derrière soi, surtout notamment par rapport au matériel, comme on a dit tout à l'heure. Et voilà, pour aller retrouver son impératrice. Ensuite, on va voir un peu de ce côté ce qu'on a. Donc là, c'est on nous dit de ne pas avoir peur de l'imprévu, on peut avoir de belles surprises.
Voilà, alors, allez, les négociations. Bon, dans un premier temps, oui, il va falloir négocier pour pouvoir arriver à ses fins. Et pour cela, ben voilà, en fait c'est la même histoire, hein, il va falloir faire des sacrifices, parce que c'est l'éclat du cristal, le sacrifice. Donc c'est comme pour les cartes qu'on avait ici, avec le pendu, je ne sais plus où il est, le pendu il est là. Donc on réfléchit à la meilleure solution pour se sortir de cette histoire sans trop de dégâts. Et puis bien sûr on sait que dans les négociations, ben, on va avoir des sacrifices à faire. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Et le fait de sacrifier certaines choses donc dans sa vie, on va pouvoir aller vers un renouveau. Un renouveau, reconstruire sa vie, sa maison intérieure, ou carrément acheter une maison, pourquoi pas. Voilà, avec ce nouveau projet qui démarre. Ce nouveau projet qui démarre et ma foi, la route a l'air plutôt sympathique. Voilà, on a des fleurs, ça va, le ciel est bleu. Voilà, et se reconstruire avec, en fait, avec de nouvelles bases, où tout sera plus serein, plus tranquille, plus harmonieux. Voilà, pour aller vers sa quo. Voilà, on va vers sa destinée. On va vers sa destinée, on fume le calumet de la paix, donc on va vers la paix. Et pour ça, il faut également savoir suivre ses intuitions, avoir confiance en soi, confiance en ses intuitions, pour pouvoir enfin avancer vers ce beau changement qui s'annonce, avancer vers l'amour tout simplement, l'amour. Et puis là, j'ai la parole, et cette carte là elle ressort souvent, la parole. Je pense qu'à un moment donné, ouais, comme on disait ici au départ, les non-dits, qui font que on se met dans des situations pas possibles, et que ben finalement on n'arrive plus à se dépatouiller de tout ce qu'on garde au fond de soi, voilà, et qui finalement ne nous rend pas service. Donc voilà pour cette belle histoire d'amour. Voilà pourquoi il faut se méfier, parce que l'un de vous deux n'est pas encore séparé, ou est sur le point de se séparer, ou enfin voilà, et que la personne en face n'est pas de tout repos, ou ne sera pas de tout repos. Mais dans tous les cas, on va finir par y arriver, et on pourra enfin vivre cette belle histoire d'amour, cette belle promesse dont je vous ai parlé dans la partie 1. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des likes, à vous abonner, à m'envoyer un mail pour toute question, pour une guidance personnalisée, pour un soin énergétique, pour le rééquilibrage de vos énergies, ou un coaching, voilà, pourquoi pas. Je suis à votre disposition. Merci, belle soirée à tout le monde. Bye bye.